Et rebonjour tout le monde, nous sommes de retour sur Lords of Shulima, toujours sous l'orage dehors. Mais Golem et ses amis, eux, ne sont pas ennuyés par les orages, ils sont dans leur caverne sous Dévonia. Alors, recherche du prince d'Arténos. Alors, on se promène. On ramasse un petit peu de plantes. Ah, on a pas mal de bonus là. On a agi, résistance au froid, résistance divine, résistance électrique. Donc on a un point d'agilité. À qui allons-nous le donner? Madir qui a des stats force agi largement supérieures aux autres, donc ce sera pas pour lui. Ce sera soit pour Mortalian, soit pour Fasteros. Et comme Fasteros va taper plus que Mortalian, ce sera pour Fasteros. Voilà. Ça sent le piège ici, ça sent le piège. Par contre là il y avait un autre chemin, non? Qui partait. Une embuscade. Alors c'est peut-être une zone hostile ici, je sais pas vraiment. En réalité c'est pas très grave. Si c'est une zone hostile, je la viderai hors caméra, hein, bien sûr. Mais je n'en ai aucune idée pour l'instant. Alors, donc ce groupe, bah, c'est exactement le même groupe qu'on a tué tout à l'heure en rentrant dans la caverne. Donc c'est pas exactement le groupe le plus dangereux et menaçant du monde. On va quand même se buffer parce que bah on commence à être un peu à haut niveau. Et qu'à haut niveau, c'est toujours bien de se buffer parce que ça peut devenir très vite dangereux. Voilà, on profite pour régène. Lui, il me colle des blessures, ça me gave. C'est pas tant pour les points de vie que pour les blessures en fait, parce que les blessures je vais être obligé de les soigner, ça va me bouffer de la mana. Et je peux pas vraiment les soigner pendant le combat parce que eux vont s'amuser à m'en redistribuer généreusement jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc on va essayer de liquider ces archers assez rapidement. Voilà. Donc on va soigner les blessures d'Asgelia. Il faudra soigner celles d'Aphétalion plus tard. Voilà. Combat relativement tranquille. Et bah Aphétalion en profite pour gagner un niveau, c'est parfait. Donc, je vais juste soigner ses blessures, parce que même si ce sont que 2 blessures, c'est pas énorme, mais il y a toujours un risque, même très faible, pour qu'elle rate ses sorts. Et j'ai pas envie que ça n'arrive. Qu'est-ce qu'on va lui prendre? C'est un peu d'agi. Alors, apprentissage, on monte. Armure divine de groupe, on le cap. Rayon divin, bah rayon divin en fait le problème c'est que c'est pas vraiment le sort qui m'intéresse. Ça fait des dégâts contre les démons, mais tout à l'heure j'ai voulu l'utiliser contre un démon et vous voyez il s'est rien passé. Donc je préfère rester sur mes basiques. Donc armure divine de groupe, ça je sais que ce sera efficace. Alors concrètement armure divine de groupe c'est 48 de défense en plus, avec l'aura of blessing du paladin qui fait 30, ça fait plus 78 en armure, c'est énorme. Alors ici c'est l'entrée du château de Darténos. Donc on va nettoyer un petit peu encore la caverne. Là on a un gros groupe d'araignées, 3 énormes araignées, ça ne va pas me plaire du tout. Asgelia, elle va y aller à la boule de feu.
Et on va y aller avec un peu de mana aussi pour mes soldats. Mortalian, voilà. Toi tu buffes, toi tu mets un peu de mana là-dessus. Et toi, boule de feu. On va essayer de saucer ça aussi vite que possible, même si ce sera difficile. Là je vais prendre vraiment assez cher hein, en dégâts sur ce combat, malheureusement. On va essayer de liquider ça vraiment le plus vite. Parce qu'en plus on commence à être enchevêtré, donc on va être ralenti, on va commencer à rater tout ce qu'on fait, donc il faut bien qu'on pense à doter toutes les araignées. Si jamais une des araignées devait ne pas être dotée, si j'ai beaucoup de stacks de toiles, eh ben même l'araignée la plus bateau du jeu, celle à 42 PV qu'on a au tout début du jeu, elle peut me tuer mon groupe. Parce que si je me laisse trop entoiler, j'aurai des malus beaucoup trop importants sur mes chances de toucher et je raterai à 100%. Ce qui serait un peu ennuyeux. Mais bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Ça se passe plutôt pas mal. Les grosses araignées sont mortes. Voilà. 1660 XP. Alors, on va pas récupérer la nourriture parce que je suis plein. Ici, on a un coffre. Ouais, bon, un petit peu d'or. C'était pas exactement non plus formidable. Donc ici vous voyez un groupe de voleurs donc qui est problématique. Donc ça c'est voilà, ça c'est l'antre des voleurs. C'est le repère des voleurs. Il n'y a que 2 ou 3 combats à faire dedans. C'est pas énorme, mais ce sont de gros combats. Vraiment. Et on va essayer de faire le premier. Alors ça vaut. Alors pouvoir plus 1, je vais prendre pour Fasteros parce qu'il a besoin de mana. Du coup si je veux affronter ces voleurs, il faut que je remonte ma vie. Ça va faire très mal, hein, parce qu'on a 4 très gros voleurs, 4 brigands. Et de toute façon pour aller plus loin, il faut le mot de passe. Alors le mot de passe, je le connais plus. Bon après ça se retrouve facilement. Hein. Mais je ne l'ai plus. Alors armure divine de groupe, 100 points de mana pour armure divine de groupe, 80 pour résistance aux éléments. Donc Aphétalian, quand on va attaquer les gros groupes de démons, bientôt elle claquera 180 de mana par combat sans compter les soins. Ça a un côté un peu délirant là réellement. Alors lui à droite il va particulièrement m'ennuyer parce que comme il a personne à attaquer, il va y aller à coups de shuriken non-stop et il fait extrêmement mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de déplacer ma dirk à droite et il faudra que Golem suive, sinon j'aurai de gros problèmes. Voilà, on dote tout. Voilà, lui il va me faire extrêmement mal. La coupe bizarre. Toi, en plus ils ont vraiment beaucoup de points de vie, heureusement ils saignent, merci Golem. Du coup, tous mes adversaires ont quelqu'un au corps à corps, donc ils ne vont pas s'amuser à balancer des shurikens à tous les tours. Ça sera pas du luxe. Toi tu peux pas utiliser genre un œuf à la con là, que je n'utiliserai de toute façon pas. Un œuf de Grazino, non. œuf de Braptor, allez on prend un œuf de Braptor. Et on va tabasser tout ça. Alors toi tu vas faire, t'as plus de mana pour une boule de feu, bah j'ai fait aura de feu, c'était pas le sort que je voulais lancer, bah du coup elle a plus de mana et vraiment bêtement. Il faut vraiment qu'on les liquide assez vite. On va prendre très cher en dot de saignement. Sinon, toi tu peux soigner l'hémorragie sur Aphétalian. Toi t'as plus de mana. Je pourrais prendre une potion de mana, mais je ne vais pas claquer une potion de mana sur ce combat.
C'est pas un combat qui est exceptionnellement difficile non plus, hein. C'est pas un combat facile, mais c'est pas le combat du siècle. Donc sur un combat comme ça, pour moi il est hors de question de claquer des potions de mana. Potions de mana, ce sera éventuellement puis plus tard sur les gros groupes de démons. Parce que avant le niveau 35, elle n'a pas de régène et le niveau 35, elle en est extrêmement loin. Merci Golem, donc là on va pouvoir se concentrer sur les deux qui restent. C'est plutôt pas mal. Celui de droite, il est largement entamé. Celui de gauche a encore pas mal de points de vie, donc on va s'exciter sur celui de gauche. Celui de droite n'étant plus exactement en danger. Toi, tu vas faire un petit coup de... Non, de rien du tout, de régène. Voilà. Toi, je vais dire, on va comme t'amener. De toute façon, je pense que je vais redormir après ce combat, puisque Asgelia n'a plus de mana. Voilà, lui liquidé. Lui, il doit mourir à son prochain round, je pense. Il mourra même avant. 4000 XP quand même, hein. L'air de rien. Bon gros combat. On n'a pas de level up. Bon, on est relativement loin dans le level up, hein. Ici, voilà, si vous parlez à la statue en forme de tête de lion, elle va vous demander le nom du roi des voleurs. Si vous lui donnez, elle vous laissera rentrer. Si vous lui donnez pas, eh ben, elle vous laissera pas rentrer. Je ne le connais plus. Et j'ai même pas la quête. On serait sur les notes de cartes, mais j'ai pas ces notes de cartes. Puis cela dit, je pense que de toute façon je suis trop bas niveau. Puisque c'est vraiment la quête de plus haut niveau du jeu, me semble. Enfin, l'une des quêtes de plus haut niveau du jeu. Le prince des voleurs. Donc on va rentrer dans le château d'Arthenos avec un combat qui est un peu plus compliqué que ce qu'on a eu dans cette caverne sur les soldats pour l'instant, mais c'est rien comparé à ce qu'on a déjà affronté sur le château de Cornil. Ce qui m'ennuie, c'est juste cette propension extrême à... Toi, je sais pas ce que tu as fait Mortalion, mais t'as pas fait ce que je voulais. Donc cette propension extrême à rater. Alors que mes personnages sont extrêmement bien développés en compétences d'armes. Mortalion, cette fois-ci tu vas éventuellement tu vas me buffer. Non, eh ben non, forcément j'appuie pas sur la bonne touche, donc ça marche pas. Là, définitivement, j'ai pas spécialement envie de gagner ce combat facilement, hein, il semblerait. Oh, le barde m'endort avec sa flûte. Je suis impressionné. Merci Mortalion, il était temps. Bon, du coup toi tu régènes un coup. Toi tu tapes. Toi tu régènes. Toi tu tapes. Lui il va être casse-couille, il va me faire assez mal en dot. Lui et le barde ils vont me faire vraiment mal en dot, donc il faudrait que je me sépare d'eux assez vite. Donc on va soigner l'hémorragie de ma dirk déjà. On va essayer de s'exciter sur ce cher monsieur qui va de toute façon mourir à son prochain round, mais s'il pouvait mourir avant, ça m'arrangerait. Voilà. Et là on va s'exciter sur ce barde qui a 180 PV, c'est pas énorme. Là, on va dire qu'il est assez blessé, il aurait bien besoin d'un petit coup de soin important
Alors on va lui donner. Toi, Fasteros, tu bouges. Toi, Asgelia, tu bouges. Toi, tu régènes. Toi, tu régènes. Et vous, vous tapez. Voilà. 2990 XP. C'est mieux que rien, hein. Écoutez. On va comme enlever les blessures à tous les gens qui en ont. Alors effectivement, assez, ça pourrait sembler paradoxal, mais ce château sera plus facile que celui de Cornhill, parce que globalement, on n'aura pas des groupes à 5000 XP comme chez Cornhill. Donc ici c'est bloqué. Donc on voit des cadavres, du sang. On se sent vraiment accueilli là chez Darthenos. On va quand même essayer de nettoyer le château, hein. Tu as une statue d'Yule ici à droite là. On va donc nettoyer le château parce que j'aime quand c'est propre. Puis ça rapporte de l'XP, tout ça, et puis des trésors, tout ça. Par contre, tout ce qui est patrouille, je garantis pas que je vais vraiment aller les exterminer. Donc là, on a un mage, on a deux mages. Eux vont très moyennement me plaire. Parce que malgré ma résistance, ils font quand même un petit peu de dégâts, hein, ces petits coquinous. Bon, Blizzard ça fait pas spécialement mal, hein. Voilà. Ok, on va essayer de liquider ce mage assez vite. Les mages sont des gens peu sympathiques. Toi, tu vas soigner ton golem par exemple. Toi, ensuite vous liquidez celui-ci pour vous attaquer à l'archer. Voilà. Toi, tu vas régénérer un coup. Toi, tu vas régénérer un coup. Golem, tu shootes. Madir, tu tabasses. Fasteros, tu viens donner un coup à Madir pour liquider ce mage le plus rapidement possible. Ça devrait se passer assez bien. Voilà. 3700 XP. Pas un combat facile, mais pas un combat particulièrement difficile non plus. Et niveau XP, on commence à avancer un petit peu. Petit soin de groupe là. Voilà. J'aime pas du tout. Je me souviens plus du tout où sont les pièges ici. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué jusqu'à ce point du jeu. Ça ne m'intéresse pas, ça vaut rien du tout cette potion. Je vais la prendre quand même. Est-ce que quelqu'un n'est pas au max de vie ici? Non, bon, bah. J'essaierai de la vendre, quoi. Ça pour la peine, elle ne m'intéresse mais alors vraiment pas du tout cette potion. Gagner 20 points de vie. Ah, Golem a trouvé un piège. Alors c'est de la difficulté 16. J'ai 29 crochetage. Par contre là ça va être assez long. Surtout si je clique n'importe comment. Ok. Et ensuite la porte n'est pas verrouillée. Derrière qu'est-ce qu'on a? On a un groupe... ce qui va être casse-couille c'est la ligne arrière. Parce qu'ils ont une prêtresse, un mage, un barde. Donc le barde va me faire assez mal en saignement. Le mage va me faire assez mal en dégâts directs. Et la prêtresse va soigner tout le monde. Ceux-là ils vont vraiment
me casser les bonbons. Toi, bah du coup, tu vas me faire brûler un peu tous ces gens qui ne sont pas très sympathiques. Alors qu'est-ce qu'il m'a mis? Désorienté, esquive moins 20 et 20% moins 20 en modificateur d'action. C'est-à-dire de grosses chances d'échouer sur tout ce que je fais. Alors lui me balance météore, ça me colle des blessures. Ça me plaît moyennement. Bon, en termes de dégâts, c'est pas extraordinairement méchant parce que ce sont des dégâts physiques. Donc les dégâts physiques, j'ai une bonne mitigation contre eux. Merci Mortalian. Déjà lui, il ne me cassera plus les pieds. On va essayer de liquider ce charmant jeune homme assez vite. Voilà, Gélia, tu me mets le feu, c'est parfait. Bon, lui il fait du saignement mono-cible, c'est pas tellement gênant. Voilà, elle soigne à 60 points de vie, elle, ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Voilà, j'aurais apprécié que tu touches la Mortalian. Bon, on fera avec. Hein. Golem, pourrais-tu avoir l'amabilité? Non, pas de raté. C'était pas ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et ici, on a une prêtresse en première ligne. C'est très bien. C'est croustillant, les prêtresses. Ouais, on va voir Fasteros. Entre Madirk et Fasteros, il devrait lui mettre la misère assez vite à celle-là. Merci Mortalian, cet échec critique était très utile et apprécié. Qu'aurais-je fait sans ça? Bon, toi tu tapes. C'est quand vous les gars par contre. Hein. Toi tu te heal, toi tu heal Madirk, toi tu tapes. Et vous m'achevez ça s'il vous plaît, merci. 3400 XP, des potions. Un niveau pour Asgelia qui passe un niveau 30, c'est formidable. Petit point de constitution parce que vous commencez à prendre beaucoup de dégâts. Donc méditation, immunité pour toi. Je te prends brise armure. Tempête électrique, je pense pas que je vais le level up tant que ça. Bon, je vais quand même le prendre un point, mais je pense pas que je vais montrer tellement haut. C'est pas un skill essentiel, hein, tempête électrique. Disons que pour les dégâts qu'il fait, il coûte beaucoup trop cher en mana. Alors ici on a la sortie du château, vers Dévonia. Donc on se dit, ah bah on va sortir du château, on va aller vers le village. Ça coûte rien d'essayer. Sauf que bah il y a tout autant de gardes hein, qui empêchent d'aller au village, donc. Et non. C'est bien d'y avoir cru, mais non. Tant qu'on n'aura pas tué Darthenos, nous n'aurons pas accès au village de Dévonia. Alors, techniquement, on n'est pas obligé d'y passer. On pourrait aller vider les ruines. Concrètement, les ruines sont beaucoup plus haut niveau que ce château. Alors, beaucoup plus haut niveau. Donc, autant commencer par ça qui est beaucoup plus facile. Là on va le faire en doto parce que ça devient vraiment trop compliqué, enfin trop long, trop fastidieux. Qu'est-ce qu'on a? On a un groupe de gens pas très joyeux. Bah. Écoutez, s'ils sont pas joyeux, c'est pas de ma faute. Mais je vais leur donner une bonne raison de pas être joyeux. Voilà. Il faudra bientôt que je me repose parce que la pauvre Asgelia va manquer de mana. Comme d'habitude, c'est sur des groupes comme ça où le mage va utiliser de la mana, bah, il y aura besoin de beaucoup de repos. Parce que malheureusement, le mage craque sa mana très vite. Voilà, on dote un peu tout ce monde. Voilà, petit coup de lance-flamme.
Ok, celui-ci est mort, donc on va essayer de liquider cet archer qui est à notre portée. Si Fasteros veut bien jouer un jour, ce qui n'est visiblement pas garanti. Ok, ça c'est fait, donc maintenant on va essayer de liquider ce barde qui m'ennuie, pour rester poli. Ah, t'es mal en point mon gars, t'es mal en point. Ok, donc là il m'a mis cette chanson de la torpeur qui va bien m'ennuyer. Ce debuff là qui dure 40 secondes, c'est longué. Voilà. 2990 d'XP, 1000 pièces d'or. Bon là les pièces d'or ça me rentre bien là. Crochet, ouais écoutez ma foi, je prends. Je ne crache pas sur des crochets. Nourriture, si, parce que pour l'instant j'en ai trop. Par contre, ça tombe bien parce que je vais dormir 8 heures. Ça va me permettre de me soigner mes personnages, de régène. Et du coup, la nourriture. La nourriture, elle est où? Elle est là. Et je la prends. Et ça comble une partie de ce que j'ai dépensé pour dormir. Dans ces tonneaux, il n'y a rien. Sur ce cadavre, il n'y a rien. Dans ces jarres, il n'y a rien. Et il y a un coffre qui n'a pas l'air piégé. Je vais quand même sauvegarder. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Il y avait deux possibilités. Heureusement, j'ai choisi la bonne. Coup de bol. Résistance organique, c'est pas très intéressant. Visiblement, ici, il n'y a pas de piège. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Alors ici on a une serrure difficulté 16 avec un prisonnier, bah tiens lui va encore me rapporter de l'XP comme tous les prisonniers. Voilà, et c'est combien? 540 XP, c'est pas terrible. Un superbe chapeau, résistance divine, 4 en armure. J'ai envie de dire wow, vraiment fallait pas. Ici on a une statue de Yule à laquelle on va prier comme d'habitude. Voilà, un point de mana, 2 points de vie pour tout le monde. En point de vie on en est où? Asgélia on a 155, Aphétalian 161. Mes gars première ligne en ont pas encore 300, c'est pas terrible tout ça. Mais bon, j'ai vraiment pas boosté ma constitution sur cette partie. Là on a un groupe qui protège la salle du trône, il est tout à fait à ma portée, je pourrais l'attaquer tout de suite. Mais ce serait une erreur que de rusher la salle du trône. À cause de l'essence même du combat contre Darthenos, qui est un combat sur lequel il faut pas foncer sur la salle du trône tout de suite, sinon le combat contre le boss va devenir extrêmement difficile. Je vous expliquerai pourquoi quand on... bah j'allais dire tout à l'heure, non pas tout à l'heure, puisque la vidéo va s'arrêter après ce combat je pense. Ça fait déjà 29 minutes qu'on est ensemble. C'est pas que je vous aime pas, mais il va quand même falloir que je quitte cette vidéo. Donc là on a des combats qui sont globalement voilà plus simples que ce qu'on a eu à gérer contre Cornil. Donc ce sont pas des combats voilà, hein, qui sont techniquement très difficiles. Ce ne sont même pas encore des combats très longs. On aura beaucoup plus long et beaucoup plus difficile assez rapidement. Bah, juste en sortant quoi, hein, Dévonia. Donc pour l'instant on profite d'avoir des combats pas trop durs. Bon, ça rapporte pas non plus la blinde d'XP hein, ces combats, mais
on fait avec. Ouais, pourquoi je n'aime pas les prêtresses, parce que elle lui a déjà rendu quelques 150 PV à celui-là. Il n'y a rien de plus énervant que d'être obligé de faire 500 points de dégâts sur un mob à 300 points de vie pour le tuer. Donc là, lui, cette prêtresse, on va essayer de la zigouiller aussi vite que possible. Merci pour le stun. Sans le stun, elle m'aurait vraiment cassé les bonbons. Toi, tu te soignes, Mortalion. Merci. J'ai pris très peu de dégâts sur ce combat. Je suis tout à fait satisfait de la performance de mon groupe, qui a fait de l'excellent travail. Voilà, et c'est sur cette performance Golem level up. On va s'arrêter là et puis on fera le level up de Golem la prochaine fois. Allez, salut.